Alors que Tanjiro croyait avoir terminé la partie, alors qu'il pensait avoir plié le combat de la plus belle des manières, la 4e lune se verra forcée de montrer son vrai visage. Lui, c'est Zoakuten, un clone de Antengu, la 4e lune supérieure. Ne connaissant pas l'original, on pourrait penser qu'il est tout simplement la fusion des 4 premiers clones, des entités qui, au premier abord, semblent plutôt médiocres si l'on se fie juste à ça. Faut pas déconner non plus. Notons que Antengu a plus de 200 ans. Je jette juste l'info comme ça. On ne sait jamais. Zoakuten, on se souviendra de lui comme étant la vraie lune numéro 4. Pas parce qu'il est le clone le plus fort, loin de là, mais parce qu'il a le kanji rang supérieur 4. Suite aux événements, on pouvait se demander en toute légitimité si Antengu est réellement la lune numéro 4. En laissant de côté le fait qu'il se soit fait tailler dès sa première apparition et même en laissant de côté la prestation peu crédible de ces clones qui sont apparus juste après, on fait vite le constat qu'il n'a tout simplement pas de signe qui montre qu'il est effectivement la 4e lune comme on a pu le constater avec ses collègues lunes supérieures. Yeux, bouche, il y a toujours inscrit quelque part sur eux leur rang et leur niveau. Or, même les premiers clones de Antengu, ils avaient des kanji liés aux sentiments, en plus du sien qui justifiait son attitude qui ne le mettait point en valeur en tant que 4e lune. La peur. Quand on regarde les prestations des différents clones, on se rend bien compte que sans même cette confirmation gravée, Zoakuten est bel et bien celui qui justifie le rang 4 qu'a Antengu parmi les lunes supérieures. Il peut être considéré comme l'esprit vengeur, car il n'arrive que lorsque primo, Antengu se soit fait décapiter. Secondo, les 4 premiers clones décapités également. Si son kanji c'est lune supérieure 4, son nom traduit fait référence à la haine. Et si l'on associe les deux, on a la lettre qu'on ne joue plus. Sachant qu'une fois arrivé sur lui, cela voudrait dire que l'adversaire en face est plutôt intéressant, ça ne change en rien qu'il se doit de l'éclater impérativement. C'est l'occasion pour lui de tout donner pour reprendre le respect à son égard qui a été volé. Sans trop tarder, il le prouve. Face à lui, Tanjiro, après avoir atteint le niveau pilier, il ne fait pas le poids. Mitsuuri, pilier confirmé, elle seule ne fait également pas trop le poids. Zoakuten ne tombe pas amoureux. Qui plus est prostitué. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Oui, parce que Zoakuten montre les mêmes traits de caractère que Sekido. Il est lui aussi facilement énervable. Il est rancunier et a une haine monstrueuse envers ses ennemis. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il est là, ça voudrait dire que les autres ont perdu. Ce qui représente une humiliation envers lui et son rang. Comme Sekido, il est aussi très grossier. On peut constater qu'il insulte constamment ses adversaires et c'est dans le même mood que Mitsuuri s'est fait traiter des prostituées. Il semble aussi avoir un grand sens de loyauté envers Muzan. Un peu comme toutes les autres lunes supérieures, une seule personne lui dictait des ordres, Muzan. Zoakuten n'est seulement pas puissant, il est en plus de ça le plus intelligent et perspicace de tous les clones. Pour ce qui est de ses capacités, il est capable de manipuler le bois de la flore environnante, il peut conjurer avec des dragons de bois pour attaquer ses adversaires. Il le fait en frappant sur les 5 tambours attachés à son dos pour les contrôler. Il y a un truc qui est tout à fait normal, c'est la combinaison des capacités des autres clones. Il est la forme la plus puissante, ne pas avoir des limiteurs est donc une obligation pour lui. À travers les têtes des dragons, il peut leur faire cracher de la foudre et le tonnerre de Sekido, de mettre les cris soniques d'Oroji, de générer des puissantes attaques de vent qui laissent derrière elles des gigantesques cratères comme Karaku et de cracher des attaques de poussée semblables à des lances comme Ezetsu. Vous comprenez qu'il représente un vrai danger ambulant camouflé dans une coquille qui fait pitié et qui implore le pardon à tout va. Pourquoi Antengu a autant de clones? À partir de là, ça va spoiler le passé, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous ne voulez pas l'être.
Lorsqu'il était encore humain, Tengu était connu pour avoir commis de nombreux crimes odieux, volé de nombreux innocents, assassiné des gens dans divers villes et villages, tout en affirmant qu'il est innocent et ce n'est pas lui qui ait commis tous ces crimes. On le verra blâmer ses mains pour ses actions parce que c'est ses mains qui sont à l'origine et pas lui, laissant ainsi entendre qu'il était également mentalement instable et peut-être délirant en raison de ses affirmations. Et oui, il était très instable et c'est pour cette raison qu'on peut le voir après sa vie humaine pondre des clones qui représentent son instabilité. En laissant sa vie humaine derrière lui, il gardera tout de même cette attitude nonchalante, peureuse, lâche qu'il avait auparavant. Finalement, il sera capturé par un magistrat de haut rang et condamné à mort par décapitation, malgré ses affirmations d'innocence qui ont été ensuite réduites au silence en menaçant de lui couper ses mains pécheresses. C'est quand même con, parce que finalement, il s'est fera tuer quand même s'il râle ou pas. Mais comme il a peur, il s'était. Alors qu'il était emprisonné et attendait son exécution, Muzan vient à lui et lui propose de lui donner une partie de son sang, le transformant en ce que vous connaissez. Évidemment qu'il accepte. Après sa transformation, il s'évade de sa prison et fait taire le magistrat qui l'a condamné à mort. Cependant, à son dernier souffle, le magistrat lui dit que le tuer et le faire taire n'avait pas d'importance car finalement ses péchés et ses actions passées seront punis à l'avenir, peu importe ce qu'il a fait. Et vous savez ou vous avez une petite idée de qui s'en chargera plus tard. Même ayant le rang 4, il n'est pas arrogant et semble avoir peur de tout le monde. Là, on parle de Tengu, pas de Zoakuten. Si les 6 lunes supérieures étaient réunies, non. Si toutes les lunes étaient réunies et qu'on demandait à quiconque de faire un classement en se basant sur le charisme dégagé par tout un chacun, il serait sans aucun doute à la place numéro 12. Même aligner une phrase, il le fait avec peur, à se demander s'il est même au courant qu'il peut one-shot quasiment tous ses subordonnés. Bon, c'est un peu exagéré, j'avoue, parce qu'à partir des lunes supérieures, impossible qu'il fasse cela. Mais il est bas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le like, l'abonnement sans oublier la cloche. On se dit à toutes pour une nouvelle vidéo. C'était The Gab. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world